Titus Burckhardt, Aperçu sur la connaissance sacrée. Chapitre Chevaucher le tigre. Par son récent livre intitulé Cavalcare la tigre, Chevaucher le tigre, Julius Evola veut montrer comment l'homme naturellement traditionnel, c'est-à-dire conscient d'une réalité intérieure dépassant le plan des expériences individuelles, puisse non seulement survivre dans l'ambiance antitraditionnelle du monde moderne, mais encore l'employer à son propre but spirituel, selon la métaphore chinoise bien connue de l'homme qui chevauche le tigre. S'il ne s'en laisse pas désarçonner, il finira par en avoir raison. Le tigre, au sens qu'envisage Evola, c'est la force dissolvante et destructive qui entre en jeu vers la fin de tout cycle cosmique. En face d'elle, dit l'auteur, il serait vain de maintenir les formes et la structure d'une civilisation désormais révolue. La seule chose qu'on peut faire, c'est de porter la négation au-delà de son point de mort et de la faire aboutir par une transposition consciente, non pas au néant, mais à un nouvel espace libre, qui sera peut-être la prémisse d'une nouvelle action formatrice. Le monde qui doit être nié parce qu'il est voué à la destruction, c'est avant tout la civilisation matérialiste et bourgeoise, qui représente déjà en elle-même la négation d'un monde antérieur et supérieur. Sur ce point, nous sommes d'accord avec l'auteur, mais nous constatons immédiatement qu'il ne distingue pas entre les formes propres à cette civilisation bourgeoise et l'héritage sacré qui survit en elle, et malgré elle. De même, il semble englober dans le destin de cette civilisation tout ce qui subsiste des civilisations orientales, et cela également sans faire une distinction entre leur structure sociale et leur noyau spirituel. Nous reviendrons sur cette question. Relevons d'abord un aspect de ce livre, aspect auquel nous pouvons souscrire presque sans réserve. Il s'agit de la critique souvent magistrale des différents courants de la pensée moderne. Evola ne se place pas lui-même sur le terrain des discussions philosophiques, car cette philosophie moderne n'est plus une science vraie, elle n'a même plus la prétention de l'être. Il la considère comme un symptôme, comme le reflet mental d'une situation vitale et existentielle, essentiellement dominée par le désespoir. Depuis qu'on a nié la dimension de la transcendance, il ne peut y avoir que des impasses. Il n'y a plus de sortie hors du cercle infernal du mental livré à lui-même. Tout ce qui reste, c'est la description de la propre défaite. Comme point de départ de cette analyse, l'auteur choisit la philosophie de Nietzsche, chez lequel il découvre un pressentiment des réalités transcendantes et comme une tentative de dépasser l'ordre purement mental, tentative vouée à l'échec par le manque d'une directive spirituelle. Avec la même acuité, l'auteur analyse les fondements de la science moderne. De ce chapitre, nous citerons le passage suivant qui répond avec patience aux illusions spiritualistes de certains milieux scientifiques. Ouvrez les guillemets. De ce dernier point de vue, la science la plus récente n'a aucun avantage sur la science matérialiste d'hier. À l'aide des atomes et de la conception mécanique de l'univers, on pouvait encore s'imaginer quelque chose, bien que d'une manière très primitive. Les entités de la dernière science psychomathématique, par contre, sont absolument inimaginables. Elles ne constituent plus que les simples mailles d'un filet fabriqué et perfectionné, non pas pour connaître au sens concret, intuitif et vivant du terme, c'est-à-dire selon le seul mode qui avait de la valeur pour une humanité non abattardie, mais uniquement pour avoir une prise pratique toujours plus grande, mais toujours extérieure sur la nature, qui, dans son fond, reste fermée à l'homme et mystérieuse plus qu'auparavant. Ces mystères ont seulement été recouverts. Le regard en a été distrait par les réalisations spectaculaires de la technique et de l'industrie, sur un plan où il ne s'agit plus de connaître le monde, mais seulement de le transformer pour les buts d'une humanité devenue exclusivement terrestre. Fermez les guillemets. Ouvrez les guillemets.
Répétons que c'est une mystification de parler de la valeur spirituelle de la science récente, parce qu'en elle, au lieu de matière, on parle d'énergie, parce qu'elle porte à voir dans la masse des irradiations coagulées et quasi de la lumière congelée, ou parce qu'elle envisage des espaces à plus de 3 dimensions. Ce sont là des notions qui, une fois substituées à celles de la physique précédente, ne changent absolument rien à l'expérience que l'homme d'aujourd'hui peut avoir du monde. Quand on nous dit qu'il n'existe pas de matière mais seulement de l'énergie, que nous ne vivons pas dans un espace euclidien à 3 dimensions, mais un espace courbé à 4 ou plus de dimensions, et ainsi de suite, les choses restent comme auparavant. Mon expérience réelle n'est changée en rien. Le sens dernier de ce que je vois, lumière, soleil, feu, mer, ciel, des plantes qui fleurissent, des êtres qui meurent, le sens dernier de tout processus et phénomène n'est nullement devenu plus transparent pour moi. Il n'y a pas lieu de parler d'une connaissance qui transcende les apparences, qui connaisse en profondeur au sens spirituel et vraiment intellectuel du terme. Fermez les guillemets. Non impertinentes sont les remarques de l'auteur sur les structures sociales et les arts dans le monde contemporain. Il nous faut cependant faire une réserve pour ce qui est de sa thèse de l'avertissement de la force négative, appliquée à certains aspects de la vie moderne. Citons un exemple typique. Les possibilités positives du règne de la machine ne peuvent concerner qu'une moitié exiguë, à savoir les êtres dans lesquels préexiste la dimension de la transcendance, ou chez lesquels elle peut être réveillée. Eux seuls peuvent donner une toute autre valeur au monde sans âme, des machines, de la technique et des métropoles modernes, en somme, de tout ce qui est pure réalité et objectivité, qui apparaît froid, inhumain, menaçant, privé d'intimité, dépersonnalisant, barbare. C'est précisément en acceptant entièrement cette réalité et ces processus que l'homme différencié pourra réaliser en essence et se former lui-même selon une équation personnelle valable. Fermez les guillemets. Sous ce rapport, la machine même et tout ce qui, dans certains secteurs du monde moderne, a été formé selon les termes d'une pure fonctionnalité, notamment dans l'architecture, peut devenir symbole. En tant que symbole, la machine représente une forme née d'une adéquation exacte et objective des moyens à une fin, excluant tout ce qui est superflu, arbitraire, dispersant et subjectif. C'est une forme qui réalise avec précision une idée, celle de la fin à laquelle elle est destinée. Sur son plan, elle reflète donc d'une certaine manière la valeur même que possédait, dans le monde classique, la pure forme géométrique, le nombre comme essence, de même que le principe dorique du rien de trop. Ici, l'auteur oublie que le symbole n'est pas une forme objectivement adéquate à n'importe quelle fin, mais une forme adéquate à une fin spirituelle ou à une essence intellectuelle. S'il y a coïncidence dans certains arts traditionnels entre la conformité à un but pratique et la conformité au but spirituel, c'est que dans ce cas, le premier ne contredit pas le second, ce qu'on ne saurait affirmer de la machine qui, elle, n'est pas concevable hors du contexte d'un monde désacralisé. En fait, la forme de la machine exprime exactement ce qu'elle est, à savoir une sorte de défi lancé à l'ordre cosmique et divin. Elle a beau être composée d'éléments géométriques objectifs tels que des cercles et des carrés dans son ensemble et par son rapport ou son non-rapport avec l'ambiance cosmique, elle ne traduit pas une idée platonique, mais bien une coagulation mentale, voire une agitation ou une ruse. Il y a certes des cas limites comme celui d'une machine encore proche d'un simple outil, ou celui d'un navire moderne dont la forme épouse à un certain degré le mouvement de l'eau et du vent. Mais ceci n'est qu'une conformité fragmentaire et ne contredit pas ce que nous venons de dire. Quant à l'architecture fonctionnelle, y compris l'urbanisme moderne,
Elle ne peut être appelée objective que si l'on admet que sa fin même est objective, ce qui n'est évidemment pas le cas. Toute architecture est coordonnée avec une certaine conception de la vie et de l'homme. Or, Evola lui-même condamne le programme social sous-jacent à l'architecture moderne. En réalité, l'objectivité apparente de celle-ci n'est qu'une mystique à rebours, une sentimentalité congelée et déguisée en objectivité mathématique. L'on a d'ailleurs vu combien vite cette attitude se convertit chez les protagonistes en un subjectivisme des plus arbitraires et des plus flottants. Certes, il n'existe pas de forme totalement retranchée de son archétype éternel, mais cette loi trop générale ne saurait être invoquée ici, et c'est pour la raison suivante. Pour qu'une forme soit un symbole, il faut qu'elle se situe dans un certain ordre hiérarchique par rapport à l'homme. Distinguons, pour être précis, trois aspects du symbolisme inhérent aux choses. Le premier se réduit à l'existence même d'une forme, et en ce sens, toute chose manifeste son origine céleste. Le second aspect est le sens d'une forme, sa portée intellectuelle, soit à l'intérieur d'un système donné, soit encore en elle-même par son plus ou moins essentiel et prototypique. Enfin, il y a l'efficacité spirituelle du symbole qui présuppose chez l'homme qui l'utilise une conformité à la fois psychique et rituelle à une certaine tradition. Nous avons insisté sur ce point parce que Julius Evola méconnaît l'importance cruciale d'un rattachement traditionnel, tout en admettant la possibilité d'un développement spirituel spontané ou irrégulier, guidé par une sorte d'instinct inné et éventuellement actualisé par l'acceptation de la crise du monde actuel, comme une catharsis délivrante. C'est là presque l'unique perspective qui resterait ouverte à l'homme différencié de nos temps, car l'appartenance à une religion se réduit, pour Evola, à l'intégration dans un milieu collectif plus ou moins décadent, tandis que la possibilité d'une initiation régulière serait à écarter. Retenons que, de nos jours, cette possibilité, doit être pratiquement exclue ou presque par suite de l'inexistence quasi complète des organisations respectives. Si les organisations de ce genre ont toujours eu en Occident un caractère plus ou moins souterrain à cause du caractère de la religion qui parvint à y prédominer et de ses tentatives et de ses initiatives de répression et de persécution, elles ont entièrement disparu dans les derniers temps. En ce qui concerne d'autres régions, l'Orient surtout, ces organisations y sont devenues toujours plus rares et inaccessibles, à moins que les formes dont elles étaient les véhicules n'aient été retirées d'elles parallèlement au processus général de dégénérescence et de modernisation qui a fini par envahir même ces régions. De nos jours, même l'Orient n'est plus capable de donner autre chose que des dérivés ou un régime de résidus. On est forcé de l'admettre, rien qu'en considérant le niveau spirituel des Asiatiques qui ont commencé à exporter et à divulguer chez nous la sagesse orientale. Ce dernier argument n'est absolument pas concluant. Si les Asiatiques en question étaient les vrais représentants des traditions orientales, les divulgueraient-ils ? Mais supposons qu'Evola ait raison avec son jugement des organisations traditionnelles en tant que groupement humain. Sa façon de voir n'en comporte pas moins une grave erreur d'optique, car aussi longtemps qu'une tradition conserve intactes ses formes essentielles, elle ne cesse d'être le garant d'une influence spirituelle ou d'une grâce divine, dont l'action, si elle n'est pas toujours apparente, dépasse incommensurablement tout ce qui est dans le pouvoir de l'homme. Nous savons bien qu'il existe des méthodes ou des voies comme le zen qui se fondent sur le pouvoir de soi-même et qui se distinguent en cela d'autres voies se fondant sur le pouvoir de l'autre, c'est-à-dire faisant appel à la grâce. Mais ni les unes ni les autres ne se situent en dehors du cadre formel d'une tradition donnée. Le zen notamment, qui nous offre peut-être l'exemple le plus saillant d'une spiritualité non formelle, est parfaitement, et même particulièrement, conscient de la valeur des formes sacrées. On dépasse les formes,
non en les rejetant d'avance, mais en les intégrant dans leur essence supraformelle. D'ailleurs, Evola définit lui-même la fonction médiatrice de la forme quand il parle du rôle du type spirituel qui oppose à l'individu ou à la personnalité au sens profane et moderne du terme. Le type, la typica entre parenthèses, représente le point de contact entre l'individuel et le supra-individuel, la limite entre les deux correspondant à une forme parfaite. Le type désindividualise, en ce sens que la personne incarne alors essentiellement une idée, une loi, une fonction. L'auteur précise bien que le type spirituel se situe normalement dans le cadre d'une tradition, mais il ne conclut pas apparemment à la nature typique, c'est-à-dire implicitement supra-individuelle de toute forme sacrée, sans doute parce qu'il n'envisage pas ce que les religions monothéistes appellent révélation. Or, il est inconséquent d'admettre la dimension de transcendance de l'être, autrement dit la participation effective de l'intellect humain à l'intellect universel, sans admettre également la révélation, c'est-à-dire la manifestation de cet intellect ou esprit en forme objective. Il y a un rapport rigoureux entre la nature supraformelle libre et indéterminée de l'esprit et son expression spontanée, donc donnée par le ciel, en des formes nécessairement déterminées et immuables. Par leur origine, qui est illimitée et inexhaustible, les formes sacrées, bien que limitées et arrêtées, sont les véhicules d'influence spirituelle, donc de virtualité d'infini, et à cet égard, il est tout à fait impropre de parler d'une tradition dont il n'existerait plus que la forme, l'esprit s'étant retiré d'elle, comme l'âme qui a quitté un cadavre. La mort d'une tradition commence toujours par la corruption de ses formes essentielles. Selon toutes les prophéties, le dépôt sacré de la tradition intégrale subsistera jusqu'à la fin du cycle. Cela signifie qu'il y aura toujours quelque part une porte ouverte pour les hommes capables de dépasser le plan des écorces et animés d'une volonté sincère. Ni la décadence du monde environnant, ni l'appartenance à tel peuple ou tel milieu ne constituent des obstacles absolus. Quaerite et invenietis. Cherchez et vous trouverez. Revenons un instant au titre du livre d'Evola, l'adage qu'il faut chevaucher le tigre, si l'on ne veut pas être déchiré par lui, comporte évidemment un sens tantrique. Le tigre est alors l'image de la force passionnelle qu'il faut dompter. On peut se demander si cette métaphore convient réellement à l'attitude de l'homme spirituel à l'égard des tendances destructives du monde moderne. Regardons d'abord que n'importe quoi n'est pas un tigre. Derrière les tendances et les formes que Julius Evola envisage, nous ne trouverons aucune force naturelle et organique, aucune shakti dispensatrice de puissance et de beauté. Or, l'homme spirituel peut utiliser Rajas, mais il doit rejeter Tamas. Enfin, il y a des formes et des attitudes qui sont incompatibles avec la nature intime de l'homme spirituel et avec les rythmes de toute spiritualité. En réalité, ce ne sont pas les caractères particuliers, artificiels et hybrides du monde moderne qui peuvent nous servir de support spirituel, mais bien ce qui est dans ce monde et de tous les temps.